I'm Geralt of Rivia, the Witcher. On dirait que les enseignements de Vézémir n'ont pas tous été vains. Un sorceleur peut négliger de manger, de boire, voire de respirer, mais jamais un sorceleur ne peut négliger son épée. C'est vrai. Il répétait ça constamment. Et il ne se lassait jamais de fourbir son épée. Quelle créature était-ce? Quelle créature! Celle qui t'a fait cette cicatrice au-dessus de l'œil gauche. C'est récent? Je m'en souviens pas. Souvenir du Cocatrix de Spala. Dernier ajout à ma collection, rien de particulier. La tienne, en revanche, a cicatrisé à merveille. Avalar m'a concocté un onguent spécial. Mais c'était avant les malédictions. Je me demande ce qu'il est devenu. Nous avons levé la malédiction. Il t'attend à Kermoren. Tu es sérieux? Oui, forcément, tu ne blaguerais pas à propos de ça. Alors, c'est une merveilleuse nouvelle. Tu lui fais confiance? Avalar? Il ne m'a jamais laissé tomber. Pour quelle raison Avalar te vient-il en aide? Les sages et les humains, ça fait deux. Il ne le fait pas pour moi, mais pour mon pouvoir. Comme s'il pouvait s'agir d'autre chose. Avalar a tenté de m'apprendre à contrôler mes pouvoirs, tout en s'assurant que je ne tombe pas aux mains d'Eredin. Eredin, que cherche-t-il? Qu'attend-il de toi? La même chose que tout le monde. Il veut contrôler mes pouvoirs. Son monde est menacé d'annihilation. Alors Eredin a décidé d'envahir le nôtre. Futé, tu trouves pas? Il ne parviendra pas à grand-chose seul. Alors il doit faire venir une armée. Sauf que ses navigateurs ne pourront jamais le déplacer avec des milliers d'NL entre les plans. Ils n'en ont pas les capacités. Contrairement à toi. Exactement. Et si je meurs durant le processus, ce ne sera qu'un sacrifice nécessaire. Qu'est-ce qui t'a poussé à voyager avec Avalar? Eh bien, juste après vous avoir quitté Yen et toi sur l'île d'Avalon, j'ai réalisé qu'Eredin et ses cavaliers pourpres étaient à mes trousses. J'ai fui maintes fois à travers bien des mondes. Une fois, ils ont bien failli me coincer. C'est à ce moment-là qu'Avalar a surgi de nulle part. Via un portail, il nous a conduits sur un monde où Eredin a perdu notre trace pendant 2 saisons, peut-être. Ce monde où vous échappiez à Eredin, à quoi ressemble-t-il? Si je te le dis, tu ne me croiras jamais. Dis toujours. Là-bas, les gens ont du métal dans la tête et font la guerre à distance, à l'aide d'appareils rappelant le mégascope. Et ils ne montent pas à cheval. Chacun dispose d'un vaisseau volant. Ciri, cesse de divaguer. Je t'ai dit que tu me croirais jamais. On aurait dû rester là-bas. Pourquoi es-tu revenu? Je pensais que la chasse avait définitivement perdu ma trace. Je me croyais en sécurité. Et puis je voulais vous retrouver, toi et Yennefer. Tu nous cherchais, et nous te cherchions. Parfois je te sentais toute proche. D'autres fois j'avais l'impression de tourner en rond. Pas étonnant. Par moments, je fuyais comme une folle, droit devant. Comment t'es-tu retrouvé ici? Que s'est-il passé? La dernière chose dont je me souvienne, c'est d'être sur la côte de Skellige avec Avalar. Il voulait me conduire en lieu sûr. Après ça, il n'y a plus que des rêves. De quoi as-tu rêvé? Pour ma part, j'enchaîne les cauchemars horribles. Moi aussi, pour l'essentiel. Dans l'un d'eux, un monstre issu d'un enfant mort-né te pourchassait. Oh, c'était affreux. Quelques-uns furent agréables. Par exemple, ce rêve où nous sommes assis autour d'un feu, à boire du bon vin, entourés de gens qui rient et dansent. Celui-ci me plaît nettement plus. À moi aussi. Mais ces rêves, comme les autres, se concluent dans une tour. Quel que soit le contexte, je finis toujours par y entrer. L'endroit t'est familier? Tu sais où ça se trouve? Pas sûr. Je ne crois pas. Bien qu'en même temps, il me rappelle quelque chose de terrifiant. La tour était lugubre, et pourtant j'étais résolue à y pénétrer. Et tu le faisais? Non, les rêves s'arrêtaient toujours alors que je cherchais l'entrée. Et la dernière fois, au lieu d'une tour, c'est ton visage buriné que j'ai vu.
Sans cette balafre au-dessus de l'œil, j'aurais cru à un nouveau rêve. Je t'ai cru morte. J'ai croisé des nains, ils m'ont dit avoir tenté de te réveiller. Mais tu étais gelée et tu ne respirais plus. Mais tu es venu quand même. Qui croirait un nain par les temps qui courent? À propos de nains, ils doivent s'impatienter. Ne nous attardons pas. J'ai un bateau sur la grève. Dès notre arrivée, nous chevaucherons vers Kermoren. Entendu. Voyageons à l'ancienne, c'est aussi bien. Bien qu'un portail soit plus rapide. Surtout pour nous mener tout droit à Eredin. Ne tentons pas le diable. Et puis je hais les portails. Merde. Écoute, nous devons trouver un moyen. De nous sortir de là. Ils vont savoir qu'on est parti. Et comment me retrouver? C'est déjà le cas. Ciri, ramène-nous à la maison. Tout doux. Là, tout va bien. Mais qu'est-ce que... Bienvenue, mon enfant. Tu es devenue une beauté. Ne restons pas plantés là. Viens, allons voir les autres. Vous n'avez pas changé. Vous êtes tous comme dans mes souvenirs. Quoi? Petite sœur. Ils ont tous répondu présent. Avalar se repose dans la tour. Il est encore assez mal en point. Nous n'avons aucune raison de faire ça ici. Entrez. Le temps presse. La chasse sauvage sera bientôt à nos portes. Je devrais vous laisser seul un moment. Triss, je t'en prie. Non. Non, vous deviez vous manquer terriblement. On peut attendre une minute. Non, on ferait bien de partir. Tu connais la chasse sauvage mieux que personne. Parle-nous de la magie qu'ils utilisent. Leur navigateur ouvre des portails. Des failles que nous pouvons neutraliser grâce au diméritium ou à notre magie. Ils invoquent également le froid qui nimbe l'espace qu'ils traversent. Nous sommes trop peu nombreux. Cela ne va pas être facile. Tu l'as trouvé? Ah. On m'a dit que la chasse la poursuivait et que les spectres pouvaient débarquer à l'improviste. Du coup, j'ai préparé une petite surprise façon Mahakam. Quand ça sautera, ils seront réduits en bouillie. Plus haut le coude. Il est suffisamment haut. Tu le baisses à chaque fois que tu relâches la corde. Content de vous voir. Je suis parti seul.
Sin m'a rattrapé et a insisté pour venir. Je devrais te passer un savon pour ne pas avoir sollicité mon aide. Mais en chemin, je me suis défoulé sur Roche. De vieux amis. Que fait cet enfant de putain ici? On a besoin de lui. Tu as peut-être oublié ce qu'il a fait, mais pas moi. C'est moi qui prends les décisions. Vous savez tous les deux qu'en temps de guerre, on ne discute pas. Tu sais quoi, Gérald? Ma vie est une litanie d'actes que je regrette. Mais j'ai toujours respecté ceux que je sers et eu confiance en eux. Ici à Kermoren, je ferai autrement pour la toute première fois. Nous allons rester pour donner un coup de main. Mais je ne veux pas de lui dans nos pattes. Une sacrée bataille nous attend. Comment va le moral? Tu te souviens de l'échauffourée de l'arbre des pendus? On va leur flanquer la même raclée. Une illusion. Salut Gérald. Si je dois mourir aujourd'hui, autant que ce soit avec panache. Tu te fais belle pour la chasse sauvage? Les femmes se pomponnent pour leur seul plaisir personnel. Content que tu sois là. J'ai grand plaisir à te revoir. Je t'attendais plus tôt. J'ai commencé par venir à reculons, puis je me suis ressaisie. Qu'est-ce qui t'a décidé? Une femme doit parfois éviter de se justifier. C'est d'autant plus vrai quand elle est magicienne. Rassemblement général. Il faut qu'on parle. Merci à tous d'être ici. La chasse sauvage ne va pas tarder. Ils comptent enlever Ciri. Nous allons les en empêcher. Comment sais-tu que la chasse va venir? Elle ressent chacune de mes téléportations et se déplace aussitôt. Et quel est notre plan? Nous sommes peu, mais je confierai ma vie à chacun de vous. Ensemble, nous pouvons vaincre la chasse. À leur approche, Yen couvrira la forteresse d'un bouclier magique. La chasse sera contrainte d'atterrir hors des murs. S'ils sont dispersés dans les bois, on peut les attaquer par petits groupes. À nous deux, cela fait déjà 2 volontaires pour chasser les chasseurs. J'en suis aussi. J'ai toujours pensé que la meilleure défense, c'était l'attaque. La chasse va tenter d'envahir la forteresse via des portails de navigation. Je ne peux rien contre cette forme de magie. Vous devrez donc les trouver et les fermer au gré de votre traque dans les bois. Lambert va nous fournir des bombes au diméritium. Tu te souviens de la formule? Bien sûr. Excellent. Irden devrait également fonctionner sur les portails. Je vous donnerai une amulette chacun. Brisez-la et vous deviendrez invisible. Du moins si vous restez immobile ou marchez doucement. L'ennemi vous verra dès que vous engagerez le combat ou bougerez soudainement. Cela mis à part, ils pourront t'entendre et te sentir. Évite la confrontation avec les grosses unités. Fais signe à Triss, elle viendra en renfort. J'attendrai le signal. Dès que je le verrai, le feu s'abattra sur la forêt. N'oubliez pas que nous sommes peu nombreux. Nous devons nous entraider, nous soutenir. Si par malheur la chasse sauvage nous force à la défensive, on se replie et on fait front aux portes de la forteresse. La cour intérieure sera notre dernière ligne de défense. Si ce verrou saute, nous sommes fichus. Ciri passe avant tout. C'est elle que la chasse vient chercher. Il faut la défendre à tout prix. Et je suis censée faire quoi? Restez dans l'enceinte. S'ils entrent, replie-toi à l'intérieur. Nous viendrons tous t'épauler. Hors de question. Je suis apte à me défendre. Nul n'en doute, mon enfant. Mais te souviens-tu du moment le plus important lors d'une chasse aux monstres? Attendre l'ouverture. Après ce conseil, je te donnerai une amulette. Utilise-la et une boule de feu atterrira où tu te trouves. Autre chose qui pourrait nous être utile? S'il s'agit de combattre la chasse en forêt, je peux préparer une série de pièges façon strie bleue. C'est-à-dire? Des fosses. Profondes et hérissées de pieux effilés. J'ai apporté ce mélange de Mahakam. Il est aussi inflammable que le salpêtre et hautement collant. On a juste à remplir quelques barils, à les empiler dans un goulet et y mettre le feu au bon moment.
Sais-tu que nous sommes situés au-dessus d'une vaste poche de gaz? Si besoin est, je peux fissurer le sol et créer des explosions, mais cela demande préparation. Il y a le laboratoire et l'atelier. Un point important. Nos ressources sont limitées et nous disposons d'encore moins de temps. Il faut décider quel type d'arme sera le plus efficace contre la chasse. Absolument. Il faut affecter un type d'armement au laboratoire et à l'atelier. Qui a besoin du laboratoire? J'ai commencé à fabriquer des potions. J'aimerais pouvoir les terminer. Je peux préparer d'autres pièges, mais j'aurai besoin de tout l'équipement du laboratoire. Au vu de nos maigres effectifs, il va falloir préparer le plus de pièges possible. Parlons un peu de l'atelier. Il faudrait boucher cette brèche dans le mur, mais nous aurons besoin des mêmes outils pour dégager les gravats dans l'armurerie. Quel gravat? Tu n'es pas au courant? Le toit s'est effondré il y a 2 ans. L'armurerie abrite des épées d'excellente facture qui pourraient nous servir. Combler la brèche me paraît tout aussi important. S'il passe par là, le siège risque d'être le plus court de l'histoire. Combler la brèche du mur est une priorité. Le temps nous manque pour autre chose. Tout est réglé? Oui, nous sommes au point. Le temps presse, mettons-nous au travail. Résumons. Yennefer génère une barrière magique pour repousser l'assaut principal. Les assaillants se retrouvent dans les bois, où Lambert, Geralt et Leto attendront. Ils utiliseront le diméritium pour refermer les portails des navigateurs et empêcher un maximum de guerriers de pénétrer dans la forteresse. Au signal, Triss fait pleuvoir l'enfer sur les cavaliers. Les autres repoussent tout assaillant introduit dans l'enceinte. Si ça barde, on abandonne la cour extérieure pour se replier dans le donjon. N'oubliez pas, Eredin ne doit pas atteindre Ciri, c'est le plus important. Examinons le plan de la forteresse dans ses moindres détails. J'ai le sentiment que nous oublions un détail crucial. Ne t'en fais pas pour ça. Qu'est-ce qui est déjà prêt? À dire vrai, pas grand-chose. Je n'ai pas eu assez de temps pour tout préparer. Je vous fais courir à tous un risque inutile. Tu te fais trop de soucis. Déride-toi un peu. On va s'en sortir. Merci. Pour tout. Je vais sceller les chevaux. Rejoins-moi quand tu seras prêt à gagner le sous-bois. Leto vient avec nous. Tu connais mon opinion. Tu as un instant? Ah, fini de rire. Je ne les laisserai pas t'enlever. Tu m'entends? Je sais. Évite le grabuge à tout prix. Reste à l'abri. Ne me traite pas comme une enfant. Je ne l'ai jamais fait, même quand tu en étais une. J'aime bien te voir sourire. Viens là. Tout va bien se passer.
Tu as vu? Ça commence. Dans les bois, vite. On doit une fière chandelle à Yen. Ce sort, c'est quelque chose. Sans oublier l'invisibilité. Au fait, beau travail avec ces bombes. Vise les portails et applique-toi. Je suis à court de diméritium. Yen a suggéré de lancer le signe d'Irden sur les failles pour les sceller. Les voilà. Faisons leur bon accueil. Tout doux. L'effet de surprise est primordial. Reste caché. Laisse une chansatrice de leur montrer ce qu'elle sait faire. On frappera ensuite. Tu veux dire que Merigold s'est invoqué autre chose qu'une nuée de papillons? C'est peu dire. Tu vas voir. La prochaine fois que tu sens que je vais enquiquiner Merigold, pense à me donner une taloche. Les fosses de roche. Je n'aurais pas pu rêver mieux. Tu rigoles? Encore heureux qu'on soit pas tombé dedans. Du calme. Roche connaît son affaire. Je hais les portails. Elle résiste. Ouais, plus vite. Gérald, par ici. Regarde, ils se regroupent. Tu vois leur commandant? C'est Imlerit. Bon sang, le sort se dissipe. On redevient visible. On essaie de le tuer? Trop risqué. Mauviette. Que fait Merigold? Merde. Tu es censé rester à l'intérieur. Pas question de me cacher sans combattre. À l'abri, mais vite. Non! Gérald t'a donné le signal, et Triss n'a pas lancé de sort. Très bien. Cours la rejoindre. Elle cesse! Merde.
Gérald! Reviens! Il me l'hérite. Sans doute. Un gros détachement émerge de la forêt. Il faut fermer les portes avant qu'ils entrent. Ferme ce gars! Not now! Azar, Anata, Velox. Norbert, reste avec nous, bon sang. Replions-nous, Yennefer est à bout de force. À couvert! Retraite! Replions-nous dans la cour! Vérifiez le passage qui mène à la cour. Juste à temps. Tout va bien? Oui, merci. Un peu secoué, c'est tout. Il a fallu qu'on se relève. Ils ont tenté de passer par les portes principales. Je crains qu'ils y parviennent la prochaine fois. Que fabrique Eskel? Il faut se replier. Il a des ennuis. Je vais lui prêter main forte. N'oublie pas la pierre que je t'ai donnée.
dû rester au donjon. Assise, bien sagement, comme on te l'avait demandé. Merci. Il faut leur ouvrir les portes. Ça va être rapide. Est-ce qu'elle a ouvert les portes? Replions-nous à l'intérieur. Repliez-vous. Qu'est-ce que tu fais ici? C'est sans importance maintenant. Il s'engouffre par les portails. Des bombes au diméritium. Tu en trouveras d'autres dans ces caisses près des murs. Gérald, bloque-leur la voie. Je dois former un cercle de vitalité. Il faut refermer les portails. Sans ça, tout est perdu. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. J'arrive! Arrête en disperser! À l'intérieur! Elle ne t'abandonnera pas. Vous autres humains êtes si pathétiques. Ciri, non! Je te l'interdis! Tu as toujours été indiscipliné. C'est ce que j'aime chez toi.
Simon. J'ai réagi trop tard. Ce n'est pas ta faute. Jamais je n'aurais dû me réfugier à Kermoren. Avalar est faible, mais il vivra. Triss s'occupe des autres. J'ai failli te tuer. Vous tuez tous. Je n'ai jamais su pleurer. Occupons-nous des funérailles de Vézémir.
t'en veux pas. Aucun sorceleur n'est jamais mort dans son lit. Tu sais pas ce que ça fait. Voir mourir un être cher. À cause de moi. Pour moi. Nous savions tous à quoi nous attendre. Oui. Et vous m'avez accordé un répit. D'une semaine? D'un mois? On va te cacher, brouiller les pistes. Non. J'en ai assez de fuir. Va, Faye. Pour ceux qui restent, la vie ne doit jamais céder le pas devant la mort. Rendez hommage à votre ami défunt, puis nous tiendrons conseil.